Il y a bien longtemps, le dieu de la mer, roi Atu, offrit à la Polynésie un merveilleux trésor, des poissons aux couleurs d'or et d'argent. Bien avant la découverte des îles par le capitaine Cook, il y avait de nombreuses famines en Polynésie. Jusqu'au jour où les hommes, inspirés par roi Atu, eurent l'idée de construire des pièges à poissons. Un chant sacré de Wainé, l'île des esprits, raconte leur histoire. Jadis, un homme qui n'avait plus rien et qui ne savait pas comment nourrir sa famille était au bord du désespoir, quand il se souvint des pièges que lui avaient légués ses ancêtres, de vieux pièges en pierre, déjà presque en ruine. Il fit le tour de ces pièges et aperçut alors des vagues de couleur d'or et d'argent. C'était le spectacle de centaines de poissons captifs. Il comprit le message de roi Atu, le dieu de la mer, et partit raconter son histoire pour que chaque homme sache qu'il ne fallait pas détruire les pièges, mais les préserver, qu'ils étaient là pour faire face aux famines. Un vaste garde-manger où chacun peut venir se servir. Ici, à Wainé, dans l'archipel de la Société, 6 pièges sont aujourd'hui encore en activité. Seules 3 familles continuent de les exploiter. Mais le bras de mer où ils ont été construits est beaucoup moins poissonneux qu'avant. En revanche, les plus importants pièges à poissons de Polynésie se trouvent dans les Tuamotu, sur l'atoll de Tikeao, dans la passe de Tueva, surnommée la passe au Raimanta. Cet atoll de 26 km de diamètre a la particularité de n'avoir qu'une seule ouverture sur la mer. De nos jours, les grillages ont remplacé les blocs de corail qui constituaient les murets. Et si autrefois les pièges étaient construits et exploités collectivement par les villages, ce sont aujourd'hui des entreprises familiales. Les pièges, aussi appelés parcs à poissons, renferment une multitude d'espèces et bien plus encore. Car pour les Polynésiens, la mer est peuplée de créatures mystérieuses et d'esprits invisibles qui hantent les profondeurs. Yvan Vivi est un pêcheur polynésien. Avec son frère Marcel, il rejoint la passe de Tueva pour inspecter les parcs qui font face à l'océan Pacifique. Comme tous les matins, ils vont éliminer les dangers qui s'y cachent. Nombreux sont les accidents dus aux requins. Plusieurs pêcheurs ont des cicatrices qui en témoignent. Avant de pénétrer dans le piège, Yvan observe le requin prudemment de l'extérieur. En effet, il se souvient encore du matin où, avec son père, Teroro Natua, ils ont découvert 2 requins tigres de 5 mètres, pris au piège. Il a fallu beaucoup de courage à son père pour descendre dans le parc les tuer. Yvan n'oubliera jamais ce combat dont Teroro Natua, aujourd'hui décédé, est sorti victorieux, devenant une légende parmi les pêcheurs. Yvan connaît bien ce petit requin de récif, un pointe noir qui a l'habitude de traîner dans ses parcs. Ce requin a la peau dure. Il s'en sortira avec une nouvelle cicatrice.
Mais le danger le plus sournois reste les poissons-pierres, dont l'arête dorsale renferme un poison mortel extrêmement violent. Ils sont quasiment invisibles, mais Yvan a l'œil pour les repérer. Depuis son origine, la conception des pièges n'a presque pas évolué. De longs bras en forme de V guident les poissons à l'entrée d'une première chambre, dont l'ouverture est assez large, prolongée d'une deuxième chambre, dont l'ouverture est plus petite. La taille des ouvertures est un secret jalousement gardé. La dernière chambre constitue la réserve. C'est dans celle-ci que les hommes prélèvent le poisson. Après le nettoyage des parcs, Yvan harponne un thon dents de chien et quelques poissons chirurgiens pour le petit déjeuner de son équipe. Et même la frégate, mascotte de l'équipe, a droit à sa part. Vaimeo, le village des pêcheurs, se situe au bord de la passe de Tueva. Il rassemble 3 ou 4 familles de pêcheurs qui exploitent les 15 parcs à poissons. Aujourd'hui, c'est dimanche. La femme d'Yvan et ses enfants qui vivent la semaine dans le village de Tueraera, de l'autre côté du lagon, sont venus pour le week-end. Et pendant qu'elle prépare les poissons pour le petit déjeuner, Yvan coupe les cordelettes qui serviront à attacher le poisson pour le vendre sur le marché. Trois fois par semaine, Yvan et son équipe, constituée de 4 pêcheurs, tous amis ou membres de sa famille, prélèvent le poisson dans des pièges pour le marché de Papeete et à Tahiti. Ils utilisent pour cela ce grand filet qu'il faut sans cesse réparer. Ces hommes partagent une même passion, le surf. Or, la deuxième richesse de Tikehau, ce sont ses vagues. À chaque fois qu'il contrôle les parcs le matin, Yvan jette un œil sur les vagues de la passe. Et même si elles ne sont pas toujours très grosses, le plaisir de surfer reste intact. Une bénédiction pour ces hommes, qui lient travail et plaisir dans un même lieu. Ce matin, les pêcheurs vont prélever le poisson dans l'un des 5 pièges qu'ils exploitent. Yvan a choisi la nasse, plus maniable que le grand filet, car aujourd'hui, il y a beaucoup de courant dans la passe. Pendant qu'Yvan positionne la nasse, les pêcheurs, véritables hommes-poissons, rabattent les prises en frappant l'eau. Les poissons se font prendre dans les parcs la nuit lorsqu'ils viennent frayer ou se nourrir dans le lagon. On trouve des poissons perroquets, des carangues arc-en-ciel, des poissons chirurgiens, des poissons cannes et bien d'autres encore.
Cette fois-ci, la commande du marché n'est pas trop importante. Et il faut à peine 1 heure aux pêcheurs pour remplir la barque. De retour à leur village, les hommes trient les poissons puis les enfilent sur les cordelettes, par espèce. Ils appellent cela faire des paquets. Ici, on ne compte pas en kilos, mais en paquets. Une unité de mesure polynésienne qui correspond à une grappe de poisson. Ce qui fait la qualité des poissons de la passe de Tueva, c'est qu'ils n'ont pas la ciguatera, une maladie extrêmement dangereuse pour l'homme, que transmettent certains poissons de récif. Enfin, les pêcheurs doivent acheminer les poissons au village de Tuiraira, qui se trouve de l'autre côté de l'atoll. Il faut une demi-heure de hors-bord pour l'atteindre. La quantité de poissons qu'Yvan et son équipe prélèvent dans les parcs chaque semaine est de plusieurs centaines de kilos. Cette petite industrie fait vivre une vingtaine de personnes, parents, femmes et enfants des pêcheurs. Comme chaque mercredi, leur famille leur donne un coup de main pour placer les poissons dans la chambre froide, que la mairie de Tikeao a mise à leur disposition. Après avoir passé la nuit au frais, les poissons seront mis dans l'avion. Destination, le marché de Papeete. C'est Sophie Litam, l'un des marieurs d'Yvan, qui les réceptionne aux frais de l'aéroport de Papeete. Avec sa mère, elle tient l'un des stands les plus importants du marché. Le poisson est la nourriture de base des Polynésiens. Et le jeudi, c'est le grand jour du poisson. On y trouve de tout. Thon, espadons, carangues, perroquets et des dizaines d'autres espèces. Jadis, à l'époque de Teroro Natua, le père d'Yvan, on trouvait peu de poissons frais sur le marché de Papeete. Les poissons étaient congelés à bord des goélettes qui assuraient la liaison entre les îles pour n'arriver que 2 semaines après à Tahiti. Yvan a reçu de son père le secret de fabrication des parcs à poissons. Autrefois, les pièges étaient construits avec des blocs de corail. Il fallait aux hommes plusieurs mois de labeur, un travail harassant pour les réaliser. Le père d'Yvan eut l'idée d'utiliser du grillage maintenu par des piquets de kaya, un arbre qui pousse sur l'atoll et dont le bois est imputrescible. Aujourd'hui, Yvan a amélioré la technique
et avec son frère Marcel, ils tendent le grillage sur des tubes en galva, plus résistants et plus faciles à poser. Après avoir dessiné le piège sous l'eau, les hommes font des trous à l'emplacement des poteaux avec une barre à mine, avant d'enfoncer des tiges filetées sur lesquelles ils n'ont plus qu'à faire glisser les tubes de galva. C'est un travail très dur, qui demande beaucoup de souffle et d'endurance. Les masses qu'Yvan et Marcel manient à bout de bras pèsent jusqu'à 15 kilos. Et les courants, comme des vents violents, gênent considérablement les hommes. Il ne faut aux pêcheurs que quelques jours, si le temps le permet, pour construire un piège à poissons. L'origine des pièges reste mystérieuse, mais l'on en rencontre partout dans le monde. On estime leur apparition au Paléolithique. Enfin, Yvan doit étayer les tubes avec du fil de fer avant de fixer le grillage, car les vagues de la passe, d'une rare violence, arrachent souvent les poteaux. La houle et les cyclones détruisent fréquemment tous les parcs. Mais Yvan et Marcel savent qu'ici, rien n'est acquis et qu'il faut sans cesse rebâtir. Chaque nouveau parc a son propre filet, réalisé sur mesure. Ici, sur ce motu isolé, cette petite île en bordure de la passe, on utilise les produits locaux. On récupère le bois des cocotiers, très léger, pour fabriquer les flotteurs, et le plomb de vieilles batteries pour les lestes. Une fois par semaine, le mercredi, c'est le jour de la grosse pêche. Les marieurs du marché de Papeete commandent à Yvan plus d'1 tonne de poissons. Le filet, quand le courant le permet, est extrêmement efficace, car les hommes peuvent ramener plusieurs centaines de kilos de poissons d'un seul coup. Les pêcheurs ont des tâches précises. D'abord, ils frappent l'eau pour rabattre le poisson au fond du piège.
Puis 2 hommes tirent le filet conçu à la dimension du parc le long du grillage, pendant que 2 autres le maintiennent au fond avec de longues piques. Une fois le filet refermé, 2 hommes restent dans l'eau pendant que les 3 autres remontent dans la barque pour réceptionner les poissons. C'est un travail épuisant que les hommes vont répéter 4 fois de suite. De nombreuses croyances sont attachées au piège à poissons. Les anciens utilisaient une pierre magique, la Puna Oteia, qu'ils tournaient vers l'intérieur de l'île pour attirer les poissons dans les pièges. Et si Ivan reste respectueux des traditions, il sait que cela ne suffit pas pour attraper du poisson. Le vrai secret des pièges, c'est leur emplacement. Il faut savoir observer le déplacement des poissons dans la passe, déterminer leur lieu de passage pour positionner les pièges. Ivan a mis plus de 10 ans à apprendre. Malgré la quantité impressionnante de poissons capturés, cette technique de pêche millénaire n'a jamais mis en péril l'écosystème du lagon. Avant de reprendre le métier de son père, Ivan était menuisier à Papeete. Et riche de cette expérience, il est aujourd'hui heureux. Il partage sa vie entre sa passion, le surf, et un travail noble, qui a pris racine au cœur même de l'histoire polynésienne. Les anciens disent qu'en Polynésie, prendre du poisson, c'est un honneur pour un homme, car il tient sa promesse de nourrir sa famille à la sueur de son front.